Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Une vidéo comme d'habitude, hein, on va se motiver, organisation. Et là, ça va être plus préparation. Préparation, j'ai décidé de faire mes propres pots à stériliser de sauce tomate, de poivrons, de différents légumes, en gros, d'aubergines. Et comme ça, quand j'en ai besoin et quand voilà, on a une envie d'aubergine, on n'a plus qu'à ouvrir le pot et à déguster, hein. Et ça va être plus facile pour moi, comme ça, au moins, quand je vais allier le travail et puis la maison, en même temps, on aura des bons plats faits maison. Alors moi, les poivrons, là, actuellement, je vais les mettre dans la friteuse sans huile. Mais c'est juste franchement super, mais super, super pratique. Donc j'ai coupé les aubergines grossièrement, hein, sincèrement, je me suis pas cassé la tête. Je vais juste saler et je vais la mettre, si vous avez une couscoussière, là moi c'est pour les légumes à la vapeur, mais si vous avez une couscoussière, ça fait largement l'affaire. Regardez comment ça cuit les poivrons, sans en avoir partout, sans que ça baigne comment ça s'appelle, dans de l'huile. Sincèrement, c'est franchement, c'est trop bien. Là, ça a été la pause. Les filles, elles se sont chargées de faire, Khadija, elle faisait les croque-monsieur. C'était vraiment rapide, hein, parce que moi, j'étais vraiment dans les fourneaux. Je pouvais pas faire à manger. Donc, Khadija faisait les croque-monsieur et Shaima, elle les a cuisinés, elle les a cuits, quoi, elle a surveillé la cuisson. Et puis on s'est posé, j'ai pris un temps mort pour me reposer. On a regardé une petite série avec les filles. Et ensuite, à l'attaque, c'est reparti. Là, les aubergines, regardez, c'était vraiment rempli. Regardez ce que ça m'a donné. Ça me donnait vraiment un petit tupperware. Mais bon, j'ai mis de côté et je vais enchaîner. Je vais recouper, parce que malheureusement, il n'était pas assez grand. Et j'ai pensé à la couscoussière au dernier moment. Donc comme elle était pas, comment ça s'appelle, pas directement dispo, donc je l'avais pas, j'ai pas trop calculé. Et j'ai pris ce que j'avais, c'est comment ça s'appelle, c'est le faitout où je mets à la vapeur, pour cuire à la vapeur. Donc là, je vais refaire encore et ainsi de suite jusqu'à ce que je cuise toutes les aubergines que j'ai achetées. Et je vais juste saler, hein. Je ne fais rien, juste je sale. Comme ça c'est bon. Je préfère moi saler, j'aime pas cuire, que ça soit fade. Donc au moins saler. Et ensuite, je vais m'occuper de mettre tout ce qui est épices à la fin, dès que j'aurai tout cuisiné d'un coup. Comme ça, il y aura pas un coup il y aura des épices, un coup ça sera pimenté, un coup ça sera trop poivré. Non, je vais tout faire d'un coup. Là, je continue les tomates. Franchement, j'avais pris peut-être facilement, il y avait au moins 12 kilos de tomates. Et là, j'ai fait une grosse à côté, la grosse quantité que vous voyez à côté. Et puis là, je continuais, je finissais. Et ensuite, je vais les couper en dés pour enfin le couteau. Tout le temps, je le cache. Vous avez remarqué, tous les couteaux, je les mets au-dessus du lavabo pour pas que les enfants ils y aient accès, surtout les gros. Là, je vais ressortir ma petite machine, celle-là, mais vous pouvez pas savoir comment elle me rend service. Peut-être ça fait la deuxième ou la troisième que j'abîme, hein, tellement que je les utilise énormément. Parce que c'est rare que j'achète les coulis de tomates. Franchement, c'est très rare. Je les trouve, je trouve pas au goût que je veux. Toutes les bolognaises et tout, quand je dis bolognaise, mais sans viande, hein, toutes celles qui sont à Lidl et tout, des fois je peux les acheter pour vraiment dépanner, mais je trouve pas ça topissime. Donc je préfère vraiment faire les miennes. Au début, je les congelais et là j'ai découvert, franchement, de les mettre en bocaux. Et regardez la quantité que ça m'a donné. Mais ça va pas donner tout ça, hein. Ça va vraiment réduire. Là, pareil, je vais juste saler et je vais attendre que ça réduise
pour ensuite mettre mes épices. Je vais laisser cuire. Et pareil, à côté, c'est les aubergines. Regardez, ça réduit mais énormément, hein. Mais je vais en mettre plusieurs, hein. Je vais en avoir acheté plusieurs pour pouvoir avoir une bonne quantité. Donc là, je vais passer aux poivrons. Mais là, c'est c'est des poivrons doux, hein. Je mélange pas les poivrons pimentés parce que mon mari il aime bien les poivrons pimentés. Mais moi, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien la harissa. Donc je vais lui faire des bocaux avec des poivrons pimentés et des bocaux avec des poivrons doux pour les enfants. Désolée. Et, là, je vais enlever la peau. Je les ai laissés dans les sacs, sacs plastiques. Ça, c'est bien, comme ça se ramollit. Et puis, c'est plus facile à travailler, à enlever la peau. Comme vous voyez, ça part directement, ça part vite, hein. Mon mari, comme il est kabyle, il aime trop le felfel. Felfel avec zit l'oud. Oh là là, zit zitoun comme il dit. Nous on dit zit l'oud, il me dit, je sais pas pourquoi vous dites zit l'oud, vous les Marocains. Oui, zit l'oud. Lui, eux, ils disent zit zitoun. Donc voilà, là, je vais mettre les aubergines, tout ce que j'ai pu faire. Je vais mettre de l'huile d'olive. Je vais mettre du piment doux et du piment fort. Alors, je vais mettre également du poivre. Là, c'est du poivre. Du kemoun. Je vais mettre du persil. Par contre, là, je me suis pas trop cassé la tête. J'ai mis du persil. Comment ça s'appelle? Du persil moulu, quoi. Et puis, l'épice pour les tagines. Il y a beaucoup d'épices dedans. Et puis voilà. Et puis ne pas oublier l'ail. Et je vais faire revenir le tout. Je vais bien faire revenir quand je vais voir que les épices elles ont bien pris et tout s'est bien fondu. Et je vais mettre ça dans les bocaux que je vais avoir stérilisé juste avant. C'est pour ça que je le tiens avec un chiffon parce que c'est super chaud. Et je vais les fermer avec le couvercle. Je mets de l'huile d'olive parce que je trouve que c'est quand même c'est sec et puis un peu d'huile d'olive c'est super bon. Ça va laisser macérer, donc c'est toujours bien. Donc voilà, je mets de l'huile d'olive, je mets mes aubergines, de l'huile d'olive, et ensuite je ferme. Je renverse les bocaux, mais c'est pas obligé. Franchement, j'ai vu pas mal qui disent ça sert à rien, ça sert à rien. Mais comme j'ai vu que pas mal le font, comme ils disent, ça mange pas de pain. Donc vaut mieux le faire que ne pas le faire. Donc voilà, je les renverse. Et ensuite, là, les tomates sont toujours en mode cuisson. Donc ça est en train de réduire. Et là, je vais rajouter mes épices. Là, j'ai mis du persil moulu. Pareil, je vais mettre le poivre, je vais mettre le piment fort, je vais mettre du piment doux, je vais mettre du curcuma, je vais mettre les épices pour le tagine. Et puis voilà quoi, je vais laisser comment ça s'appelle? De l'ail. Et puis je vais laisser de l'huile d'olive. Je sais pas si je l'ai dit. Donc voilà. Et je vais laisser, pareil, finir la cuisson. Donc voilà, l'huile d'olive, je viens juste de la mettre. Donc je vais laisser bien réduire. Et dès que je vois que ça a bien réduit, donc après moi je goûte et ensuite je rajoute du sel s'il faut rajouter du sel. Pareil, pour les tomates, regardez, ça a bien épaissi, ça a bien réduit du moins. Et là je vais remplir mes bocaux. Et là, j'ai pris des bocaux plus grands parce que pour faire des farces, par exemple, ces bocaux-là, ça va être des bocaux si je veux faire comment dire, tout ce qui est gratin. Et ça va me permettre d'avoir, que ça soit déjà prêt. Et franchement, du fait maison, il y a moins d'additifs, il y a moins de colorants, il y a moins de choses qui font que ça dérègle pas mal de choses. Par exemple, moi qui est très sensible au niveau de la thyroïde, tout ce qui est additif et colorant, franchement, ça dérègle la thyroïde très facilement. Donc tout ce qui est fait maison, et je le vois au fur et à mesure du temps, ma thyroïde elle se règle plus facilement et elle se dérègle moins vite quoi. Donc là, pareil, je vais attaquer tout ce qui est poivron doux et poivron fort, mais les poivrons forts, il n'y en a pas beaucoup. Donc poivron doux
et ne pas les mélanger, hein. Donc je vous rajoute quelques petites détails sur l'écran écrit. Je sais pas si vous aimez ça, vous me dites hein, si vous appréciez ou pas. Donc regardez, puis j'ai mis des gousses d'ail. Je les ai jetées à l'intérieur parce que je vais les mettre dans les bocaux à l'intérieur. Donc ça va macérer avec le felfel, quoi. Donc voilà, pareil. On répète la même opération. Je vais tout mettre, mais j'ai laissé au dernier moment. J'ai tout cuit, j'ai tout fait, mais le lendemain, ça c'est pas le jour même, ça c'est le lendemain, et j'ai tout mis, on dire cuisiné en même temps pour les avoir chauds et pour les mettre dans les bocaux et les fermer tous en même temps chauds et après les mettre à stériliser en même temps. Donc cette étape-là, je l'ai fait le même jour. Et l'étape de la cuisson, je les ai fait, on va dire, préparation des légumes juste avant. Là, j'avais une grosse gamelle que j'avais achetée. Je me suis dit que je vais garder quand il y aura des événements. Et là, ça m'a vraiment servi. Elle était profonde, ça m'a vraiment servi. J'ai sorti tout ce que j'avais en gamelle pour que je puisse stériliser d'un coup. J'ai mis ça en même temps. Alors par contre, là j'ai essayé de faire un micmac, voir si ça rentrait, mais après je me suis dit mais non, comment faire pour que l'eau il soit juste, franchement faut que ça trempe, faut que les bocaux soient trempés dans l'eau et puis voilà, donc je vais en enlever, hein. Même là, j'ai vu que tout n'était pas dans l'eau, immergé dans l'eau, donc je vais pas risquer, donc je vais tout enlever et je vais laisser que ce qui immerge vraiment dans l'eau. Je vais mettre une serviette pour éviter que les bocaux ils se choquent au niveau quand ça va commencer à cuire. Et il faut poser quelque chose de lourd. Comme là, moi j'ai mis des poids à mon mari et j'ai mis une espèce de pierre où en vérité c'est une bordure, que c'était un morceau qui restait dans le jardin. Et je l'ai posé, ça faisait l'affaire pour que ça évite de s'entrechoquer. Et ça, au moins 1 heure, passer 1 heure même de cuisson. Et il faut vraiment, franchement, faut pas sauter cette étape. Il y en a beaucoup, tout ce qui est sauce tomate, ils le stérilisent pas. Ils disent que c'est pas la peine. Mais sincèrement, j'ai pas vraiment voulu jouer avec la santé. Donc j'ai stérilisé. Voilà, c'est du gaz, certes, mais au moins j'ai l'esprit tranquille, je sais que c'est stérilisé et que c'est bon. Tout ce qui est compote, on ne le stérilise pas parce qu'il y a beaucoup de sucre et il y a du citron dedans. Donc c'est un mélange qui fait que quand ça macère dans le sucre et dans le citron, et ça aide à comment ça s'appelle? Au fait que on peut le conserver plus longtemps, à la conservation, voilà. Mais sinon quand il y a pas de sucre et tout, donc il y a un taux de pH et tout, faut pas jouer avec sa santé et avec toutes les bactéries qu'on peut développer. Donc après voilà, donc j'ai stérilisé. Donc là, dès que j'ai mis j'ai stérilisé toute la nuit, ça c'est le lendemain encore. J'ai laissé toute la soirée à stériliser, à cuire au niveau de comment ça s'appelle? Du feu. Et ensuite, après avoir stérilisé, j'ai éteint. Faut laisser refroidir les bocaux pour pas qu'il y ait comment dire? Un changement de température, voilà. Entre le bocaux quand il est dans l'eau bouillante et qu'ensuite vous le sortez de l'eau bouillante, ça peut éclater. Donc faut vraiment pas le toucher, faut laisser. C'est pour ça que c'est bien de faire le soir, d'éteindre et ensuite de laisser ça toute la nuit refroidir. Et le lendemain, vous pouvez les enlever et puis ranger tout ce qu'il y a à ranger. Donc voilà. Donc j'ai lavé les gamelles et tout. L'eau, elle était, c'est le poids qui a rouillé en dedans. Donc là, franchement, c'était un état catastrophique entre la tomate, regardez, qui avait dégouliné, mais regardez sur le côté tout ce que j'ai pu sortir de bocaux. Mais ça, je vous le remontrerai sur une autre vidéo parce que j'ai pas encore eu le temps de les étiqueter et tout.
Donc je vais les étiqueter et ensuite je vous le repartagerai dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc là, tout ce qui était autour, ça a pris l'huile et tout. Franchement, j'ai tout mis à laver. J'ai enlevé tout ce qui était ustensiles et tout. J'ai tout mis à laver. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en plus ce jour-là, je vais être invitée. Je vais aller chez Fatiha. Si tu passes par là, tu regardes la vidéo, je te fais de gros bisous. Franchement, on a été reçus, mais machallah, c'était une invitation. Rien à dire, on était reçus, c'était juste top. Donc justement, juste après, je vais faire un plateau avec des muffins. Je vais vous partager la présentation. J'essaye de vous extraire les images. Elles vont pas être top, mais je voulais absolument vous les partager pour toutes celles qui ont des présentations quand elles sont invitées. Donc c'était censé être des snaps. Donc voilà. Par contre, c'est super satisfaisant quand on voit que tout est propre, tout est... Bon, après, c'est pas nickel. Là, je vais mettre même le tagine qui était posé en déco sur le four là-bas, en attendant de l'utiliser, quoi. Je le pose à vue d'œil, quoi. Et il était rempli de gras, je l'ai enlevé, j'ai tout mis dans le lave-vaisselle. Donc là, voilà, une petite présentation de plateau. Même quand vous recevez, c'est tout simple. J'ai fait des muffins. On était reçus chez Fatiha, donc j'ai fait des muffins, j'ai mis des dattes, j'ai mis tout ce qui est à grignoter, cacahuètes, amandes, tout ça dans des petits chocolats, et puis voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura motivé à faire vos bocaux, à faire vos préparations maison. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner parce que vous êtes nombreuses à me regarder, mais vous n'êtes pas forcément abonnés. Hein. Donc voilà. Donc franchement, ça me ferait super plaisir. Et surtout, je vous le répète, prenez soin de vous et donnez-vous du temps. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.